Olivier Barou, donc on est content de vous revoir à Marseille. Mais moi aussi, je suis content de revenir ici. Voilà, donc vous aimez en plus tourner à Marseille. Oui. Et là, ce film-là, donc c'est un film qui vous colle peut-être un peu à la peau, parce que c'est vrai que les groupes d'amis, c'est un petit peu votre spécialité, parce que c'est vrai que quand on voit votre carrière, vous êtes quelqu'un de fidèle. Oui. Et là, vous avez créé un nouveau groupe d'amis. Oui, tout à fait, une nouvelle famille, oui. Oui, c'est la première fois que je travaille avec des acteurs de cette génération-là, qui ne sont pas si éloignés que ça de la mienne, d'ailleurs, hein. On a quoi, une dizaine d'années de différence, mais j'avais jamais eu l'occasion de travailler avec Gérard, François et Zabou, Daniel, Mélanie, je connaissais, et Isabelle, et donc, ouais, une nouvelle aventure pour moi, une nouvelle aventure qui a été formidable pour moi, parce que c'est une autre manière de travailler aussi, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi, ces acteurs-là en tout cas, et j'ai beaucoup appris à leur côté. Beaucoup appris. Et en tant que réalisateur, c'était une expérience aussi de réalisation différente, parce que là vous êtes vous confronté à la mer. Même si... alors déjà il y a deux choses importantes. C'est la première fois que je fais un film avec un seul décor. Et ça c'était beaucoup de travail de préparation pour savoir comment on pouvait rendre ce décor attractif et pas retomber à chaque fois sur les mêmes axes, les mêmes angles, les mêmes lumières. Donc il fallait bien travailler ça avec la décoration, avec le chef déco. Et puis effectivement, travailler aussi beaucoup avec les effets spéciaux et avec ce qu'on appelle la mécanique, les machinistes qui ont fait bouger ce bateau dans la tempête. Et ça a été, voilà, on vous offre un jouet magnifique de 30 mètres de long dans un hangar et on te dit vas-y amuse-toi, mais attention, il faut que ça marche. Donc ouais, c'était super. On peut dire que c'était un huis clos? Ah oui, complètement, oui, complètement, oui. Voilà, même le film est un huis clos sur le bateau, et puis même nous, ça a été un huis clos. 7 semaines en studio, plus 3 semaines en mer, ça a été un vrai huis clos. Et on était vraiment enfermés, on ne voyait pas le jour, et il fallait absolument que tout fonctionne, et que la comédie fonctionne, que les scènes d'action fonctionnent, et que le bateau fonctionne. Ça, c'était pas forcément évident. Ouais. Alors, je suppose qu'à part ces difficultés, vous avez eu de grands plaisirs, justement, parce que là, je pense que c'est des comédiens qui ne sont pas tristes, tous, là. Non, ils sont pas tristes, et surtout, moi, je vais dire la vérité, j'étais très impressionné, hein. Le premier jour de tournage... Quand même, oui, même avec cette expérience que vous avez. Ah mais oui, on ne se retrouve pas du jour au lendemain entouré d'acteurs qui ont derrière eux, je sais pas, au total, si on cumule tous les films qu'ils ont fait ensemble, on doit être dans les 200 films, je sais pas, ou 300, je ne sais pas compter, mais... Donc ils ont connu beaucoup de réalisateurs, ils ont connu toutes les époques, ils ont fait tous les films possibles, des chefs-d'œuvre, des comédies, des drames, des films d'action, ils ont tout fait. Donc oui, moi j'étais impressionné la première journée, j'étais en observateur la première journée. Voilà, je vais les observer, je vais peut-être tout retourner le lendemain, mais en tout cas j'essaye de comprendre comment ils fonctionnent. Et j'ai très vite compris qu'ils étaient bienveillants et qu'ils étaient là et que pour moi, et qu'on allait faire le même film. Alors on parlait tout à l'heure en aparté d'orage. Là il y a la pluie, il y a l'orage, mais en même temps après la pluie vient le beau temps. Donc c'est un petit peu ça pour vous l'amitié, on peut le résumer comme ça? Si tout se passe bien, je pense que c'est dans l'adversité que l'amitié renaît, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut qu'il y ait un moment, un truc important, grave qui se passe, pas forcément une tempête, mais ça peut être le décès d'un proche qu'on avait en commun, ou quelque chose de grave qui est arrivé à quelqu'un, ou voilà, quelqu'un qui est dans la merde et on va l'aider à ce moment-là. C'est ça qui va faire que l'amitié prend une autre tournure et va devenir un peu différente et va renaître, et va repartir. Autrement, l'amitié, ça peut être, comme on l'explique dans le film, des vraies séquences d'habitude en fait. Bah oui, cet été tu viens à la maison, bah oui, comme tous les ans, puis on va faire la même chose, bah oui, on fait un barbecue, et puis on raconte un peu les mêmes blagues, et puis on se parle des films, et finalement, tout ça est, comme le disait une journaliste tout à l'heure, un peu superficiel. Il faut qu'il y ait un événement, il faut qu'il y ait un choc, il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'on puisse se dire les vérités ou qu'on puisse mieux repartir, quoi. Ça vous est arrivé déjà de partir avec des amis en vacances? Oui, je vous disais tout à l'heure, je suis déjà parti plusieurs fois, dont une fois avec Cad en croisière, et on s'est engueulé le deuxième jour avec un jeu de société, parce que j'ai arrêté de fumer. Il n'y avait aucun tabac aux alentours. Non, je croyais que c'est parce que vous n'aimiez pas perdre. Non, alors en plus. Non, mais j'ai mauvais caractère pour ça, pour le jeu. Et Cad, pareil, on a mauvais caractère, on est des mauvais perdants. Donc ce qui fait que deux mauvais perdants ensemble, ça a explosé. Et donc on s'est fait la tête sur un bateau pendant 48 heures. C'est les femmes qui nous ont arrêtés, c'est bon, vous faites chier. Mais 48 heures, ça ne nous est jamais arrivé. Et donc voilà, ça c'est les inconvénients du bateau, c'est ça. Alors en parlant de femmes, il y a Séverine qui est là, donc elle a peut-être une question par rapport au personnage féminin. Allez, il faut te lancer. Il faut te lancer. Moi, ça consiste à en parler de Marseille. Votre meilleur souvenir à Marseille, est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose à nous raconter pour les Marseillais, justement? Mais moi, les meilleurs souvenirs, mais j'en ai plein, mais
peut-être les meilleurs souvenirs Ouais, en dehors du marqué, tournage, c'était les fêtes, les petites fêtes qu'on faisait à la fin de la journée sur la plage. Sur les plages, il y en a plein. Les Catalans. Non, celle qui est... Non, la Pointe Rouge. Voilà, on allait souvent à la Pointe Rouge, dans les petits restos de la Pointe Rouge, et là on se faisait des fêtes à non plus finir. C'était, voilà, ça c'est des très bons souvenirs, où on est vraiment ensemble, et on a bien travaillé, et on peut reparler du film, et le film continue, mais dans des conditions exceptionnelles, quoi. Donc voilà, et puis les Marseillais en général. Enfin, moi, j'ai fait l'Italien, Les Tuches, et Entre Amis, c'est mon 3e film ici. Et j'adore. C'est toujours un plaisir exceptionnel. Oui, c'est toujours un plaisir. On est toujours bien accueillis. La ville nous accueille formidablement bien. Les Marseillais nous accueillent formidablement bien. Les gens qui nous croisent, parfois on bloque des rues. Je veux dire qu'à Paris, ça se passe pas comme ça. On bloque des rues, on bloque des quartiers. On dit non, vous pouvez pas passer. Alors c'est à la Marseillaise, hein, on fait chier, merde, voilà, mais ça va durer 2 secondes. Mais en même temps, les gens, ils viennent parler avec vous, ils prennent des photos, ils s'intéressent à ce que vous faites. À Paris, c'est hors de question. CAD est en train d'expérimenter ça en ce moment. Donc c'est assez rigolo. Là, j'étais sur le tournage l'autre jour, mais c'est très folklorique et en même temps, c'est très sympathique. Mais bien sûr, bien sûr. Et justement, dans votre film, il n'y a pas une image justement de Marseille, et puis même la personne qui dit, on appelle ça le capitaine du bateau, le driver du bateau, quoi. Oui. Oui, voilà. Donc c'est pas exagéré. Alors il est mi-marseillais, mi-corse. Il est corse. Il est vraiment corse. Il est corse. Voilà. Donc, mais il y a pas, vous n'écorchez pas les Marseillais là. Non. Une fois, il y a une belle image de Marseille. Bah oui, mais voilà. Parce que les caricatures. Une fois de plus, je ne vois pas l'intérêt. Alors, si demain on me dit, voilà, est-ce que tu veux faire une comédie sur Marseille et les Marseillais, je dirais pourquoi pas. Mais en tout cas, je me verrais pas parler de Marseille comme on en parle dans les chaînes d'infos en continu. Je vois pas l'intérêt. Je dis pas que c'est anecdotique, hein, c'est pas ce que je dis. Hein, mais je vois pas l'intérêt de parler de ça. C'est un problème qu'il faut régler, mais ce n'est pas Marseille. Moi, j'ai passé pas mal de temps ici, j'ai jamais été embêté, jamais emmerdé, jamais cambriolé, jamais eu de problème, jamais eu aucun problème. J'ai passé au total, je sais pas, 7-8 mois ici au total sur tous les films. Alors pour terminer, notre émission s'appelle Ciné Comptoir. Est-ce que vous avez justement des souvenirs de comptoir entre amis? Ouais, mais ça c'est quand j'étais plus jeune, les comptoirs. Maintenant j'ai plus beaucoup de temps malheureusement, mais des souvenirs de comptoir, ouais, je claquais tout mon pognon dans les flippers, moi. Donc le peu d'argent que j'avais, c'était au flipper. Et voilà, et c'était j'avais plus d'argent après. Et vous étiez bon? Ouais, j'étais bon, j'étais bon au flipper. D'ailleurs, j'espère qu'un jour j'en aurai un chez moi. J'aimerais bien. En tout cas, nous, on vous remercie. Merci et puis peut-être en terminant, en disant que vous êtes dans Ciné Comptoir. Ben voilà, je suis dans Ciné Comptoir et je suis venu pour vous parler d'Entre Amis. Et merci à Séverine pour sa question. Merci.